Bonjour, bonsoir, salut à toi Moussaillan, j'espère que tu vas très bien. Pour ma part, je me fais des pâtes dans ma cuisine. Mais l'essentiel, la chose que tu dois savoir, c'est que cette vidéo va être divisée en trois parties. Ouais, trois, je pense, ouais, après faut pas abuser, hein, pas 420 milliards. Et donc voilà, je te dis à tout de suite. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, j'espère que vous allez bien Moussaillan. Oui, capitaine. Voilà, bon, il est tout seul, ça fait pas le même effet que d'habitude. D'ailleurs, un jour je réussirai à faire un vrai oui capitaine, je vous promets. Genre, je sais pas, je pense pendant les vacances, j'inviterai un maximum d'abonnés sur une vidéo. Et genre, je ferai des recordings et je voudrais un vrai oui capitaine. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 736 de One Piece. Donc, après le 735, disons le 736, je l'avais un peu oublié, je vais pas vous mentir, je l'attendais pas autant que j'avais pu attendre. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je pourrais pas vous dire pourquoi. C'est pas que le scan m'avait pas plu et qu'il m'avait pas amené d'intrigue, hein, même tout le contraire. Mais c'est plutôt peut-être sur le moment me dire ouais bah la semaine prochaine il sera là. Alors j'ai pas eu le même effet que les 2 semaines qui nous avaient laissé sans scan. Voilà. Donc après je peux pas vous dire vraiment pourquoi est-ce que j'étais pas aussi impatient, mais j'ai pas du tout été déçu de la lecture. J'ai même quelques hypothèses et je suis pas seul. Nico aussi en a. Donc Nico, Oui. un abonné, bah Salut à c'est tous. notre première vidéo ensemble. On est d'accord. Ouais. Donc bon après je vais pas te demander de raconter ta vie non plus hein, mais c'est pour vous dire voilà si vous aussi vous souhaitez participer au review, il y a pas de souci. Trouvez juste un moyen de me donner votre Skype et une fois que je vous aurai ajouté, soyez connectés le mercredi à 19h, c'est-à-dire bah, quand le scan sort quoi. Bah, après que le scan soit sorti. Bon, sans plus attendre, on va attaquer la review parce que l'air de rien, j'ai oublié que j'ai ma petite limite sur YouTube maintenant et que si je m'éternise trop, je vais faire une vidéo de 1 heure à dire plein de blabla. Et donc c'est parti. Donc pour commencer, Nico, quelles ont été tes premières impressions sur ce scan? Bah moi personnellement j'ai plutôt bien aimé ce scan parce qu'on avance un tout petit peu dans l'arc avec peut-être certains combats et le début de la finale. Et après j'aurai d'autres hypothèses à annoncer pour le futur des scans, mais je vais te laisser la parole pour tes impressions d'abord. Ok, bah moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ma première impression, voilà, j'ai pas du tout été déçu de la lecture. En fait, je vais pas vous mentir. Le début de la finale, bah, comme tu dis, moi, j'ai trouvé ça super bien. Bah, pour une fois, parce que ça change du bloc D. Le bloc D, on avait dû attendre 20 milliards de scans pour que ça commence. Mais et là, la finale, ils nous la mettent quelques 2, 3 scans après que le bloc D soit terminé. Franchement, ça, je trouvais que c'était assez sympathique de la part de Oda de ne pas nous faire attendre comme pour le bloc D. Ensuite, pour ce qui s'est passé un peu le déroulement du comment ça s'appelle là, bah, du scan, je l'ai un peu vite venu, je l'ai un peu vu venir. Par exemple, dès que la finale commence, on passe à une autre scène, dès que Luffy défonce la porte. Franchement, j'ai pas été surpris grandement par le déroulement du scan, mais c'est plutôt les personnages qui sont intervenus. Donc ça, j'en reviendrai plus tard. Et donc voilà, on va commencer la petite analyse. Donc pour commencer, moi, c'est le titre. J'aimerais m'attarder sur le titre. Pourquoi m'attarder sur le titre? Alors, pour ceux qui suivent un peu mes reviews, je prends des fois le temps de m'attarder sur le titre et des fois je le prends pas, parce que parfois c'est intéressant, parfois c'est pas intéressant. Et là, le titre, je le trouve moche, franchement. Le chef Diamante, le chef, c'est un titre dégueulasse, quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le titre, il m'a pas fait rêver comme les trois enjeux, les vraies attentions de Fujitora, des titres comme ça qui font rêver. Le chef Diamante, je sais pas, j'ai trouvé ça moche, et même pour Diamante, j'ai trouvé que c'était un peu un titre dégueulasse, quoi. Après voilà, c'est un petit détail, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est vraiment ça. Ensuite, on découle et en fait, comme je vous l'ai dit, le reste, il y a beaucoup de détails. Moi, j'ai pas trop aimé. Par exemple, quand les perdants du combat contre Rebecca interviennent. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Nico, mais moi j'ai trouvé que c'était inutile. Ouais, c'est vrai que c'était un peu utile quand même comme apparition. Ils sont juste venus pour dire comme quoi elle a pas mérité On et dirait que j'étais c'était, d'accord aussi. on dirait que Oda a, comment dire, a personnifié tous les lecteurs qui étaient pas contents de la victoire de Rebecca. C'est ce que je suis en train de me dire. Parce que sur les forums, il y avait un peu de trucs comme ça, du style ouais, Rebecca mérite pas sa victoire. J'ai vraiment l'impression que Oda les a un peu trollés. Moi, j'en fais partie de ces personnes. Ouais, Hein. c'est vrai. Là, je suis en train d'y penser sur le moment. J'ai vraiment l'impression qu'il les a trollés. Qu'il était là, oh, elle a compté, t'es pas content, c'est comme ça. On dirait trop qu'il Il qu'il était à la troll comme place de ça. Diamante à ce moment-là en fait. Ouais, c'est ça. C'est Oda, c'est projeté sur Diamante. Mais par contre, bon, même si je trouve que c'était un peu con l'intervention, j'ai bien aimé. C'est en fait dans ce scan, il y a beaucoup de personnages qui interviennent. Je reviendrai plus tard sur les autres, mais Diamante, on voit son pouvoir. Donc là, je place une petite dédicace pour Grimoken, c'est pas du tout le pouvoir des plantes. Il y en a, voilà. C'est un pouvoir et c'est là où je comprends pourquoi est-ce que j'aime One Piece. Déjà, on avait le fruit de la nage qui était assez spécial, et maintenant on a le fruit de l'étendard. Bon, moi je l'appelle comme ça, le fruit de l'étendard parce que
C'est la traduction du fruit. Euh, Franchement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce fruit, Nico? Moi, je pense en fait, je vais relever peut-être des comparaisons, mais je trouve que le fruit est assez. Il ressemble un peu à Tsuru, tu sais, elle fait partie de la marine, c'est une vieille dame qui a à peu près le même pouvoir en fait, on va dire c'est à Ouais. peu près similaire, qu'elle peut faire se transformer les choses en linge, donc les repasser, les plier. Et je trouve que c'est assez ressemblant. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être un peu l'opposé, comme tu dis, parce que, comment dire, Diamante explique en fait que tous les objets durs qu'il touche deviennent, deviennent du tissu. Super, ouais, ouais. Moi, j'aurais préféré l'appeler le fruit du tissu, parce que quand tu vois là, comment est-ce qu'il utilise son pouvoir, t'as vraiment cette impression-là. C'est plus, il manipule un peu les coutures, les trucs comme ça. Enfin, il manipule pas les coutures, mais il change les choses en tissu. Et ensuite, il les modèle comme il veut. Par exemple, sa cape, hein, comme il dit à la base, c'est de l'acier. Et franchement, moi, je trouve que c'est un pouvoir putain d'intéressant, en fait, de dire, au début, comme ça, tu vas te dire, ouais, son pouvoir est faible, hein, par rapport à ce que Pika nous réserve juste après. Mais après, tu te dis, ouais, ça pourrait apporter des techniques, des choses assez intéressantes. Parce que j'imagine, par exemple, la barre de fer de Sabo, comment est-ce qu'elle va finir face à Diamante, par exemple? Tu vois, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, ouais. Là, pareil pour l'épée de Rebecca, pareil pour peut-être les barrières de Ouais, Bartholdi ouais, pourront se faire changer comme ça. Tu vois, je suis en train de me dire que son pouvoir-là est putain de dangereux. Je suis même en train de me demander s'il peut pas l'utiliser contre les humains, parce que les humains c'est aussi du solide, ils sont aussi durs les humains. Est-ce ouais. qu'il pourrait, tu vois, je suis en train de me dire ça. En plus, je suis en train de me dire quelque chose, je suis en train de me dire, est-ce que ça aurait pas un sens avec le fait que les participants doivent se munir d'armures lourdes? Tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire pendant que t'étais en train de me dire. Tu vois, c'est vrai, c'est peut-être que Pika en fait, enfin Pika, Diamante, et en fait c'est l'opposé de l'armure, exactement. C'est tout simplement c'est l'opposé de l'armure. Et je tiens juste à faire une petite remarque. Est-ce que vous avez juste remarqué que pour l'instant, tous les pouvoirs de toutes les personnes qui enfin des sous-fifres hein, entre guillemets de Doflamingo avaient un rapport avec le sol, avec enfin le solide. Ouais. Par exemple, on a comment qui s'appelle là? On a Senior Pink, Ouais. voilà Senior Pink qui peut nager dans les solides. On a Pika je vous dirai mon hypothèse un peu plus tard, mais qui peut se fondre dans le solide. Et là, on a Diamante qui peut modifier le solide. Je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui sont autour de ça. Peut-être que Oda a même choisi hein, tout simplement de faire ça parce qu'on avait même on a même Sugar qui peut elle modifier, elle peut transformer en jouet. On a pareil, on a Jorah qui peut changer en œuvre d'art. C'est tout est dans le changement, la transformation de la matière. Je sais pas Après si tout, c'est pour ça que c'est une île en quelque sorte de jouets, je pense surtout. ouais Parce que tout ce qui est création, voilà c'est ça. Bon après, je vais pas m'éterniser. C'est vraiment c'est vraiment juste ce pouvoir-là m'a fait comprendre que parce que je pense qu'on a tous eu ce moment dans notre vie de fan où on a essayé d'imaginer des fruits du démon. Je pense on y a tous eu droit à ce petit moment où on s'est dit ah j'essaierai de trouver un fruit sympa. Là je te pose ta question, Nico, est-ce que toi t'as déjà imaginé un fruit? ouais, le fruit de l'eau. Ouais Ça bon peut ça paraître un peu invraisemblable, mais bon, c'était vraiment c'était un délire avec un ami. On s'était imaginé le fruit de l'eau qui était un fruit vraiment interdit, encore plus qu'interdit que le fruit de barbe noire, ouais qui était vraiment. il y a beaucoup Mais bon, d'hypothèses. c'est vraiment peu probable hein, parce qu'un Ouais fruit non comme mais ça, je pense pas que ça existe. écoute je profite que tu me dises ça, voilà c'est pour ouvrir une parenthèse sur ça. Les gens il n'y aura jamais de fruit de l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Oda, enfin, j'ai pas recherché les articles, tout ça. Oda, lorsqu'il a imaginé les fruits du démon, il a tout imaginé. Bon, enfin, il a pas imaginé tous les fruits, il a imaginé tous les types de fruits. Logia, Paramecia, Zoan. Mais, en imaginant le Zoan, qui est le fruit qui peut changer en animaux, il s'est dit, attends, admettons demain, j'invente le fruit du requin. Comment est-ce que ce mec va faire pour nager, vu que les fruits annulent le fait de nager? Et c'est là où les hommes poissons sont nés. Et, en même temps qu'il a fait naître les hommes poissons pour un peu pallier aux Zoan des poissons, il s'est tout simplement dit, bah, au passage, je vais leur donner les capacités, le karaté aquatique qui leur permet de contrôler l'eau, pour aussi pallier sur le fruit de l'eau. Et parce que les hommes poissons existent, il n'y aura jamais de fruit de l'eau. C'est, bon, ça me paraît tellement logique, ça me paraît tellement logique que j'ai même pas envie de m'éterniser sur ça. Par contre, moi, j'ai envie de m'attarder. Moi, j'avais essayé d'imaginer différents fruits. En général, c'est souvent les logias qu'on imagine. Par exemple, la gravité qu'a apparemment Fujitora, je l'avais imaginé. Euh, mais c'est tellement simple. Et là, Oda nous fait voir qu'avec des objets tout cons,
il peut nous créer des fruits avec des pouvoirs assez forts. Parce que là, je vous le dis, Diamante, il va envoyer du lourd. Hein. Diamante, il va envoyer du lourd.